Salut les gars, c'est Artus et Nico. Alors aujourd'hui, vidéo très importante. Vidéo vraiment de vie. Voilà, presque aussi importante que la poire à lavement. Ou l'anulingus. C'est comment être un bon employé. par deux patrons. Par deux patrons bien libéraux, bien capitalistes. Donc vraiment, ça va changer votre vie. Ouais. Ça, Topito, hein, ils peuvent se les mettre où je pense, leur top. Hein. Ça, c'est un top qu'il faut regarder. Donc pour ceux qui ne le savent toujours pas, au quotidien, on s'enfile pas des carottes, mais on a plusieurs sociétés et on a eu quand même pas mal d'employés en 10 ans. Et on a vu ça sur plusieurs continents, parce qu'on en a eu en France. Parce qu'on est global bitches. Donc plus sérieusement, on a eu de temps en temps des soucis avec des employés, et ça nous a toujours paru très bête, parce qu'au final, c'est quand même pas si compliqué de faire croire qu'on a un bon employé. Donc aujourd'hui, on vous fait le top de comment paraître un bon employé, alors qu'en fait on est moyen. Donc numéro 1, ne pas partir pile À l'heure, tous les jours. Ouais. Voilà. Et là je les entends, ah ça y est, des heures sup pas payées. Ouais. Mais non, c'est ça l'astuce. Il faut savoir moduler par rapport à sa pause déjeuner par exemple. Il y a toujours un moment où votre patron il regarde pas trop. Voilà. Vous venez 5 minutes plus tard à 13h ou 5 minutes plus tôt, ça vous permet de partir 5 minutes plus tard ou plus tôt le soir. Nous, ça nous agace vraiment. Surtout quand on se rappelle, on avait une employée. Donc, on se rappelle, on avait notre bureau qui était pas loin d'une église en Ouais. France. Et donc, on entendait L'église sonner. Et pouf, la porte s'ouvrir. En même pire, on entendait les pas dans l'escalier. Tous les jours à la même heure, hop, ça sonne, hop, pas dans l'escalier. Voilà. Voilà, donc là c'est un peu trop voyant quand même. Et en fait, ce que se dit le patron, c'est ah bah franchement, il en a rien à foutre. Voilà. Il regarde sa montre depuis une demi-heure. Pour bien partir Voilà. à l'heure. Voilà, ce que ça veut dire, c'est que ça vous arrive jamais d'être tellement emballé par votre travail que vous oubliez votre montre. Voilà. Et du coup, c'est un peu bizarre. Ensuite, il y a ne pas faire trop de réseaux sociaux, Ouais. Facebook et compagnie. Alors ça, c'est pour les plus jeunes, hein, parce Ouais. que bon, vu certaines têtes qu'on a eues, c'est sûr qu'ils risquaient pas de passer leur journée sur leur téléphone. Oh, comment je réponds? Mais non, voilà, pour les plus jeunes, faut éviter, ou en tout cas, essayer d'être discret, plus discret qu'en cours. Hein. Posez des questions. Mhm. Donc, pour montrer que vous intéressez un peu à l'entreprise. Voilà. Et pour essayer de la comprendre, de vraiment savoir où vous êtes, qu'est-ce qu'on fait, parce que c'est pas 9 mois plus tard que vous d'un coup vous allez dire ah au fait on vend quoi. Voilà, quand même. Et ça montre aussi, voilà, ça montre qu'on s'intéresse un peu à où on est. Et ça flatte un peu l'ego du patron. Et Eh ça, oui. c'est toujours bon. Et oui, faut l'apprivoiser le patron, c'est pas si compliqué. Ne pas montrer les erreurs du patron. Voilà. On n'est pas dans une petite Voilà. guerre de pouces, c'est pas parce qu'il vous dit que vous avez fait quelque chose de mal, c'est son boulot de le dire, que du coup là, je cherche ce qu'il a fait de mal aussi. Oui, mais là, et c'est vous qui là m'avez c'était dit votre que... faute, hein, Ouais. vraiment. Non, c'est pas la guerre et ça va pas arranger. Au final, il y a quand même un qui est au-dessus de l'autre, il n'y a pas trop le choix, donc faut faire avec. Parce que ça clairement c'est un truc qui nous agace beaucoup Ouais. parce que en vrai, on essaie d'être patron cool, je pense qu'on est vraiment trop cool, et du coup, il y a plein d'erreurs qu'on laisse passer et qu'on corrige par nous-mêmes. Et alors, par contre, que l'employé nous montre bien dès que nous on en fait une, alors là, c'est pas bon du tout. Ouais, ça nous agace vraiment. Voilà. Et il y a aussi des décisions qu'on prend sur le moment et qui peuvent changer après. C'est vrai. Oui. Faut accepter ça. Voilà, parce que le patron, il fait par rapport aux éléments qu'il a sur le moment et ça peut changer. Et voilà, et c'est vrai que certains employés, il faut s'adapter. C'est vrai qu'en tant qu'employé, il faut être prêt à ça. Voilà, peut-être que le patron dit blanc un jour et noir 3 jours plus tard, mais il y a sûrement une raison pour ça. Voilà, il faut pas faire... Oh, il m'avait dit ça. Hein. Oh, vraiment, il est nul, il sait Ouais. pas ce qu'il fait, etc. Les infos changent et vous n'êtes pas au courant de tout. Donc il faut faire avec, il faut être zen. Ne pas vouloir dépenser trop d'argent. Voilà. Ça, Alors ça, par exemple, on en a eu une. On commençait une petite société de toute distribution. petite. Voilà. C'est quand on était encore tout petit, on Ouais. avait même divisé nos propres salaires par deux, du coup on gagnait Ouais. le SMIC à nous deux, pour pouvoir la payer elle. Et il lui fallait quand même, mais l'agence commerciale, le train, le passe-train grand voyageur, Ouais, c'est vrai. vraiment la totale quoi. Au bout de 2 semaines, elle n'avait pas encore trouvé un seul client. Non, là c'est pas possible. Quand c'est une petite entreprise, on fait des petits moyens, il faut s'adapter à ça, il faut trouver du système D. Au final, elle est où maintenant? Au chômage. Pardon. C'est moche. Ouais. Et l'entreprise a fermé. Ouais. C'est moins drôle. On a perdu de l'argent. Il faut aussi se changer un peu. Non mais c'est vrai. On n'aime pas voir la personne habillée tout le temps de la même façon. C'est vrai. Ouais, c'est vrai.
Parce qu'on a l'impression vraiment, disons que où est-ce qu'il va ton salaire quoi. C'est vrai que ça souvent, ça nous arrive souvent qu'on se demande ce que les gens font de leur salaire. C'est vrai que si jamais ils changent jamais, mince ils pensent rien pour ça. Si d'un coup ils arrivent avec un téléphone mais qui a coûté 1500 le euros P20 voilà. de notre couturier en chef. Voilà, alors que bon, il se plaint qu'il est pas assez payé ou je sais pas, où il travaille pas énormément. Enfin voilà, il y a toujours des trucs où c'est vrai qu'on peut être un peu regardant en tant que patron. Donc faut faire attention quand même à ce qu'on montre. Faut essayer d'être d'humeur constante. Ouais. On sait que c'est pas facile. Voilà, mais ça vraiment, c'est comme, imaginez, vous êtes Dalida, vous rentrez sur scène, faut oublier les cas de suicide dans les coulisses. Voilà, votre patron et vos collègues en ont rien à foutre, on est là pour travailler, vous n'êtes pas payé moins cher les jours où vous n'êtes pas efficace, donc on laisse tout ça. C'est dommage, hein. Oui, on laisse tout ça sur le palier. Et, parce qu'on n'est pas des gens horribles, si vraiment c'est trop dur, parce que vous avez un vrai problème, eh ben faites un arrêt maladie, ou voyez avec votre boss si vous pouvez pas venir le matin et rattraper un autre jour. Voilà, si votre patron n'est pas con, il sera toujours pour. Il préfère vous avoir quand vous pouvez être bon, que vous avoir quand vous servez à rien. Voilà, ou avoir la personne là, qui est... Oui, voilà. Voilà. Communiquer, c'est comme dans le sexe. Mince, on en reparle. Il faut communiquer avec votre patron, c'est pas votre ennemi. Essayez de voir quand ça va pas, vous en parlez. Mais c'est pas non plus trop votre ami quand même. Oui, oui, voilà. Et il est pas obligé de savoir que vous avez mal dormi parce que le petit Corentin a mal aux dents. Non. Voilà. Si vous le demandez pas, vous le gardez pour vous. Il y a aussi ne pas tomber enceinte. Non, elle était pas dans le jeu. Mais c'est vrai que si vous commencez un boulot et que vite fait vous tombez enceinte. Alors, pour être honnête, ça peut vraiment mettre une petite entreprise dans la merde. Donc si vous savez que vous allez tomber enceinte bientôt, mais que vous cherchez un boulot, essayez de plutôt chercher un boulot dans une grosse boîte. Voilà, parce que les L'Oréal, Peugeot et compagnie, ils peuvent payer. Mais le petit boulanger du coin, la petite start-up qui vient de démarrer, enfin, vous pouvez vraiment ruiner un projet d'une vie à quelqu'un. Donc voilà, essayez du coup d'être responsable. Non mais pour les petites entreprises comme nous, on a démarré vraiment avec rien, on n'avait vraiment aucun employé, on a créé vraiment des postes, on a créé des jobs, mais voilà, c'est vraiment notre vie complète et il n'y a pas des monceaux d'argent dans un coin pour nous rattraper si ça se plante. Après, il n'y a plus rien. Donc voilà, c'est un peu donnant-donnant, essayez de respecter ça aussi. Du coup, couvrez-vous bien, évitez de tomber malade. Les écharpes, c'est pas que pour le petit Corentin justement. Lui il se couvre bien, mais vous aussi. Et la maladie, ça arrive. Les vacances, ça arrive. Mais communiquez aussi. Essayez de prévoir d'avance avec votre patron. Si vous voulez éviter une lettre de licenciement pour désorganisation de la société, c'est un vrai conseil que je vous donne. Communiquez, ça arrive d'être malade. On peut faire avec, on fera avec, il n'y a pas le choix. Mais il faut le savoir, parce que si on le sait pas et qu'il faut toujours tout... voilà, parce que vous avez quoi, 48 heures, 72 heures pour prévenir, mais dites-le dès le début, enfin ça sert à rien d'attendre 3 jours. Si vous voulez pas que ça se passe mal, ça dépend pas que du patron. C'est pour ça qu'on fait cette petite vidéo, voilà, en rigolant, les petits conseils, mais c'est des vrais conseils. Le but du jeu pour tout le monde, c'est que ça se passe bien. Donc il faut que de chaque côté, on évite les trucs qui peuvent vraiment faire partir en sucette. C'est du vécu. Oui, non mais c'est du vécu, et on sait d'expérience que souvent, c'est vraiment pour des bêtises et que ça pourrait vraiment être évité. Donc voilà, c'est ça. Vous êtes malade, et bah dès que vous avez votre arrêt maladie, dites-le à votre patron, comme ça il a le temps de s'organiser. Si à chaque fois vous en avez 3 jours, ça crée du ressentiment. Et forcément à un moment donné, un truc que le patron fait pour être sympa avec vous à chaque fois, bah d'un coup il le fera pas. Parce que vous n'avez pas été sympa non plus. Et c'est comme ça que hop, c'est effet boule de neige et ça évite la merde. Et malgré la belle politique tentée de Macron, le chômage n'est pas en votre faveur. Non, voilà. Si dans votre industrie le taux de chômage est très mauvais, que c'est dur pour vous de retrouver du boulot, eh ben il faut encore plus apprendre à apprivoiser votre patron. C'est vous qui avez les rênes en main au final, ça dépend surtout de vous. C'est comme faut imaginer ça comme un petit animal, sauvage, et de trouver les trucs qui marchent pas avec, etc. À quelle distance vous pouvez vous approcher de lui ou pas, quand vous pouvez le caresser ou pas. Enfin, c'est vraiment ça, il faut vraiment prendre votre patron comme ça. Une saison aux eaux, voilà, et l'apprivoiser. Il faut être le soigneur de l'environnement, voilà. Et tout se passera bien. Il y a aussi toutes les pauses pipi, les pauses cigarettes, tout ça. Et surtout quand vous devez passer devant votre patron à chaque fois. Voilà. Donc essayez d'avoir un ratio. C'est-à-dire que vous n'en faites pas 3 fois plus que votre patron. Ça n'ira pas. Autant, c'est sûr que oui.
Bon, forcément, nous, on boit pas de thé, on boit pas de café, on fume pas de clope. Donc forcément, c'est dur. Forcément, on fait des petits bâtons. C'est vrai, hein, tu te rappelles? Laure, on peut la citer, elle? Oui. Laure, par exemple, elle buvait un thé, elle faisait 3 fois pipi. Elle buvait un thé, elle faisait 3 fois pipi. Et elle prenait 10 thés par jour. Donc forcément, c'est ça qu'il faut réfléchir. Voilà. On comptait hein, au bout d'un moment. Hein. La réalité est que de toute façon, c'est le patron qui vous embauche, qui vous vire, qui vous paye. Donc au final, il faut quand même trouver le moyen de lui faire plaisir. Et forcément, si vous faites vraiment 10 à 20 pauses par jour, et qu'en plus, vous partez exactement pile à la même heure tous les jours, le patron, aussi bête soit-il, au bout d'un moment, il va s'en rendre compte. Et si votre boulot en plus est pas aussi bon qu'il devrait être, forcément qu'il va pas être content. Il voudra vous remplacer. Voilà. Donc, on met des couches. On a... Même si on veut vraiment faire pile 35 heures parce qu'on n'est pas payé plus, c'est normal. Mais on essaye au moins d'adapter ses horaires. On veut juste, le patron veut quand même qu'il y ait 35 heures efficaces. Voilà, effectives. Et si votre patron n'est pas un gros blaireau et qu'il a une petite entreprise qui est en train de grossir, etc., il a sûrement beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses graves, et puis il a toujours des problèmes d'argent, de financement, etc. Donc, on évite... Voilà, parce qu'on a fermé la fenêtre Windows. Voilà, on évite de créer du drame supplémentaire qui sert à rien. On se rappelle d'une, pareil. Hein, toujours la même. Hein, toujours, elle était pas bonne. Hein, voilà, c'était un moment où on peut le dire, un moment où ça allait pas très bien pour la société, où du coup, il y avait des problèmes de financement, etc. Donc on était très stressés, ça allait pas bien, et voilà, on était toujours tendus. Mais vraiment 5 fois par jour, on a causé. Et du coup, nous, on avait notre cœur qui s'arrêtait. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, on a perdu encore notre page Facebook. Il se passe un truc. Bah non, voilà, c'était juste que elle avait fermé la page internet. Enfin, on a des petits cœurs, hein, nous aussi. Google est ton ami, ne l'oublie pas. Alors, pas besoin de poser des questions trop cons quand même. Il faut poser des questions, on a dit, quand vous comprenez pas tout ça, mais essayez un petit peu de chercher. Si c'est pas un truc en spécifique juste vraiment à cette société, mais c'est un truc un peu général et qu'on peut le trouver sur Google, on se débrouille. On demande à ses collègues. Enfin, voilà, on essaie de se débrouiller avant d'aller emmerder son patron. Bref. En gros, il faut montrer de la bonne volonté, montrer qu'on est quand même content d'être là. Oui, c'est vrai. Enfin, faire semblant. Oui, c'est ça qui compte le plus dans la vie, c'est savoir faire semblant. Bien sûr que tout le monde préférerait être un Instagrammeur au bord d'une plage à Mykonos. Nous, le patron le premier. C'est sûr. Mais voilà, mais il faut pas donner l'impression que vous êtes là juste parce qu'il y a un chèque et que s'il faut faire son travail, il faut de l'argent encore en plus. Vous acceptez ce boulot, faut au moins faire croire que vous le faites bien. Évitez les grosses erreurs. Donc on vous a fait une liste des choses à ne pas faire. Voilà. Pour essayer que ça se passe bien avec son patron, pour paraître être un bon employé. Oui, c'est le point de vue d'un patron. Donc comme ça maintenant... Vous avez les cartes en main. Ouais. Voilà, pour une vie plus heureuse. Et voilà, un patron plus heureux... Un employé plus heureux. C'est vrai, et vice versa. En tout cas, un employé pas viré. Donc c'est déjà bien. Bon bah tu vois, on aurait dû parler de cul. Il y en a qui trouvent qu'on parle trop de cul. Hein, bah voilà, cadeau. Et puis on verra le nombre de vues que ça fait. Bon allez, nous on vous fait des bisous. Putain, bref, ça parce que... Ouais. C'était bouton jusqu'en bas. Ouh. Polo chemise, oulala. Allez, bisous.